Yo les gens, bon, je me suis arrêté de bonne heure encore un coup. Encore un coup à cause de mon peton, qui me fait mal. J'avais l'intention de me prendre en... Là, le dernier patin où je suis passé, j'ai encore vu deux petits panneaux, un chambre d'hôte, l'autre gîte. Je passe à la mairie pour voir. Les deux, ils avaient fermé, donc il n'y a pas moyen. C'est con parce que je m'étais dit, tiens, ça serait l'occasion de faire un petit live ou quoi. En fait, si je voulais m'arrêter, c'est parce que je sais pas si on va entendre dans la vidéo. On n'arrête pas d'entendre des boum, boum, boum. Et en fait, moi, au début, je croyais que c'était les chasseurs. Mais en fait, non. C'est les effaroucheurs pour les oiseaux. Parce que pour les cultures, ils viennent de semer le tournesol, donc ils veulent pas que les piafs viennent bouffer tout, quoi. Je vais peut-être régler un peu mieux. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais raconter Bon, ça se casse pas la gueule. Ouais, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre, du coup, mince. Donc là, je me disais, je vais vous faire la présentation de ma salle de bain. Ah oui, si, je voulais vous faire voir aussi. Alors, je vais pas faire cours de cuisine aujourd'hui. Je vais juste me faire une petite salade, mais donc c'est une salade avec de la lampsane, ça je vous avais déjà montré, la lampsane, de la lierre, ça encore un coup, hein, la plante qui a le goût d'ail, à défaut d'ail des ours, ou d'ail des vignes d'ailleurs. Mais ça, je vous avais pas encore montré ça. Ça c'est de la renouée du Japon. Alors, c'est pas mauvais, c'est un petit goût, voilà, de plante verte, quoi. Pour faire une salade, c'est très bien. Par contre, petite méfiance à avoir quand on ramasse, faut pas ramasser n'importe où, parce que c'est une de ces plantes qui a la faculté de capter tous les métaux lourds. Donc elles aiment bien pousser sur les zones polluées. Alors c'est une plante envahissante, donc allez-y, raflez sans remords, il n'y a pas de problème, parce que c'est une plante exotique, en fait, ça vient du Japon, comme son nom l'indique. Mais bon, voilà, ramassez pas n'importe où non plus, voilà, allez pas vous empoisonner aux métaux lourds. Encore une petite astuce par rapport à l'eau. Ça, c'est ma gourde filtrante. J'ai pris de l'eau d'une petite rivière là tout à l'heure. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai gardé ma bouteille que j'ai fait remplir au robinet tout à l'heure. Les 1 litre, ils sont toujours là, j'y ai pas touché. Ce que je fais, c'est que là, je viens de me faire chauffer un café. Je l'ai fait avec cette eau-là, sans la filtrer, parce que de toute façon, en la faisant bouillir, elle est désinfectée. Alors, à la différence qu'effectivement, s'il y a des polluants dans l'eau, ils sont toujours là. Sachant que le filtre, je sais pas si le filtre ça permet de se débarrasser des polluants. Honnêtement, je suis pas sûr. Je sais que ça filtre les bactéries, ça c'est sûr, c'est fait pour 99%. Les virus, moins déjà, beaucoup moins. Peut-être un petit peu les plus gros, les macrovirus, mais les virus normalement c'est trop petit, ça passe dans les mailles. Donc ensuite pour les virus normalement il faut avoir les gouttes, j'en ai mais j'en ai peut-être avec moi, remarqué. Ah ouais tiens, on va voir ça dans la trousse de toilette, dans la pharmacie plus exactement. Effectivement je dois en avoir. Donc voilà. Mais sinon quand c'est une petite rivière, que l'eau est propre, tout ça, surtout une rivière où ça se pêche, donc en général elle n'est pas trop polluée. Voilà, je fais bouillir mon eau pour me faire mon café sans avoir à user mon filtre. C'est pas mal. Voilà. Bon, ça c'était la petite astuce en passant. Autre petite astuce en passant que je montrerai parce que j'en ai parlé mais sans montrer, c'est les feuilles de plantain pour me servir de pansement pour les arpions. Je sais pas si on voit là le dessus là de ces deux-là là qui est un peu abîmé et puis pareil mon petit doigt de pied là. Je sais pas si on voit bien. Hein. Donc puis ouais là aussi.
Donc ça c'est abîmé. Alors il y a ce que je vous ai montré là, la pommade que je mets là sur le côté parce que mon pied me fait mal. Bon. On m'a parlé du bicarbonate. Alors je sais pas pourquoi faire le bicarbonate pour les pieds. Comment je suis censé l'utiliser? J'attends des explications. Donc je vous ferai voir vite fait comment ça se passe pour faire des pansements avec l'orpin, j'allais dire. Si, l'orpin ça viendra, mais quand ça sera la saison de l'orpin et quand j'en trouverai sur mon chemin. J'en aurais trouvé, j'en aurais mis, mais j'en ai pas. Donc j'ai fait avec le plantain, qui va très bien. Donc je vous ferai voir ça ensuite. Là, tout de suite, le but, c'est de vous montrer donc comment, voilà, ce que le contenu de partie hygiène, on va dire. Voilà. Alors, en hygiène, juste, il y a le cellophane, en fait. Je l'ai mis dans la partie cuisine parce que en fait c'est là où c'est le plus pratique de le ranger, mais en vrai ça fait partie de la partie hygiène puisque comme je vous ai dit c'est pour me faire des pansements occlusifs. Bon, enfin voilà, ça c'est vu. Le petit rouleau de PQ dans le petit sac, comme je vous avais dit, les petits sacs congèles. Alors ça, celui-là, c'en est un, c'est pas un 1 litre, parce que c'est trop petit, 1 litre, c'est un peu galère à fermer. C'est un 2 litres, plus pratique, voilà. Petite triche. Hein. Au pire, j'aurais pu prendre un autre type de sac. Bon, j'en avais à la maison, j'ai fait avec un sac congélation, ça va très bien. Parce que comme ça, je peux faire des nœuds, je ai fait le nœud, je refais le nœud, et mon PQ, il reste bien propre, bien sec. Je peux le glisser dans la poche extérieure de mon sac, il prend pas la pluie, c'est parfait. Voilà, donc ça, hygiène, indispensable. Alors, si, indispensable. Si, bien sûr qu'on peut s'en passer, on peut faire avec des feuilles. Je vous déconseille les feuilles de ronces et d'ortie, ça irrite. Hein, mais non, sinon, voilà, bon. Ah. Alors, à propos du PQ, il y a la fameuse astuce de brûler son papier toilette plutôt que de le laisser traîner accroché dans les branches d'arbres. Alors oui et non. Oui, pourquoi pas. Ouais, ça peut être une très bonne façon de s'en débarrasser. Mais n'oubliez pas les incendies, les gens. Hein. Donc j'ai peur que ce soit un peu une fausse bonne idée, comme on dit, hein, parce que il va y en avoir qui voudront bien faire, qui vont cramer leur PQ et qui vont foutre le feu à la forêt. C'est contre-productif là, le petit coup de nettoyage de PQ là, non, c'est bon. Alors. Quand c'est comme ça, ce qu'on peut faire tout bêtement, c'est un coup de talon dans le sol avant de faire caca. On fait son petit caca, on met son petit papier par-dessus, on recouvre avec ce qu'on a découvert, ni vu ni connu. On tasse avec le pied ensuite, bon, on évite de faire gicler dans le... On tasse avec le pied, et puis... Ni vu ni connu. Et en plus, d'être enterré dans le sol comme ça, le PQ, il va disparaître en peut-être pas 15 jours, allez, en un mois, allez, on va dire. Donc voilà, non, ça va très très vite. Si c'est humide, dans un sol forestier, tout ça, c'est parfait. Donc voilà, par rapport à cette histoire de PQ. Parce que normalement, alors, moi j'avais lu un livre il y a très longtemps de ça qui s'appelait Comment chier dans les bois. Alors il y avait du bon, du moins bon, mais dans l'ensemble, voilà, c'était intéressant. Et surtout l'idée de dire, on évite de chier au bord des cours d'eau, on évite de chier dans les ruissellements, dans les zones de ruissellement, dans les choses comme ça, pour éviter de polluer les rivières. Voilà, parce que quand, là en l'occurrence, le mec qui a écrit le bouquin, il faisait le Grand Canyon et tout ça. Et c'est des endroits où il y a des millions de personnes à l'année qui passent. Donc ça veut dire, imagine des millions de personnes qui vont chier partout 10 fois, 20 fois le temps de leur séjour, tout le long du parcours. La rivière, c'est plus qu'une rivière de chiasse, quoi. Hein. Donc avec les problèmes de bactéries fécales dans l'eau, tout ça... sinon... Au-delà de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc voilà, c'est pour dire, voilà, il y a quelques règles comme ça par rapport au caca. Voilà, éviter de faire dans les zones de ruissellement, essayer. Comme je vous dis, le mieux, c'est un petit coup de talon dans le sol pour faire un petit trou. Si c'est possible, il y a des endroits, c'est carrément pas possible avec les herbes, avec machin, tu peux pas. Mais
moi, ce que je fais déjà... Alors, attention aussi, un truc, pas se faire piquer le cul par des tiques quand on est en train de faire caca. Donc moi, ce que je fais, c'est, en général, j'essaye de trouver des endroits avec une herbe très rase ou pas d'herbe, ou voilà. Éviter justement d'avoir des petites chatouilles aux fesses, parce que ça veut dire brin d'herbe. Qui dit brin d'herbe veut dire peut-être tique. Voilà. Parce qu'elles viennent se mettre au bout des brins d'herbe et elles attendent leur proie. Et j'ai pas envie de m'en retrouver au bout du scrotum, vous voyez. Alors, donc ceci dit, est-ce que j'avais encore quelque chose à dire par rapport au caca? Non, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ouais, donc voilà, bon, c'est confort quand même hein, d'avoir son PQ, hein, on va pas se mentir. Et puis je vais pas me la faire façon avec l'eau, ouais c'est ça, et puis t'en as plein les mains, ah bah oui avec l'eau, je vais gaspiller 3 litres de flotte pour me laver les mains, hein, quand je suis tout seul dans la nature comme ça, bravo. Bon, et je veux dire, faut pas le prendre à titre personnel, hein, c'est juste transposer dans le contexte dans lequel je suis en randonnée. C'est pas possible l'histoire de la bouteille d'eau pour faire caca, tout ça, non, c'est pas possible. Bon, bref. Donc, au niveau hygiène, tout ça, bah moi j'ai les cheveux longs, donc j'ai ma petite brosse à cheveux. Hein, là, j'ai pas encore donné un petit coup, mais j'ai encore mes petites fleurs de la journée. Ah, bah non, elles sont plus. Ah, si, il doit m'en rester une, je crois. Enfin, bref. Alors, je les ai pas retirées tout de suite, je suis sentimental. Donc, mais j'ai déjà fait ma petite toilette là, c'est pour ça que je suis changé, là je suis propre, voilà. Ensuite, d'ailleurs, oui, c'est pour ça que je voulais aussi m'arrêter dans un gîte, quelque chose. Je voulais me prendre une douche, quoi. Putain, j'en ai marre. Toilette lingette, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, quoi. J'aurais bien voulu. Si, j'ai pu faire un petit peu de lessive. Là, tout à l'heure, j'ai lavé un slip, une paire de chaussettes. Déjà, l'autre jour, j'avais lavé mon short. L'autre jour après, j'ai lavé mon Marcel. Mais bon, ça mériterait bien un bon coup de nettoyage, pas forcément à la machine, mais au moins avec du savon, plutôt que juste rincer à la rivière, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire se poser. Bon, s'il faisait beau, je me poserais 1 heure, le temps de faire ma petite lessive. Oh, c'est un bonheur ça, hein, sur une petite aire de repos au bord d'une petite rivière qui coule. Je remplis mon petit seau, je fais ma petite lessive, j'accroche sur mon sac des petites pinces à linge. J'ai mes petites pinces à linge, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, bon les pinces à linge, je vais pas, ça va dans le matériel bricolage, on va dire. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Bon allez, j'attaque. Alors là, ça c'est la pharmacie. Alors dans la pharmacie, j'ai emmené un vieux tube de pommade cicatrisante. Bon, disons qu'il y a de la vaseline dedans et puis des herbes médicinales. C'est surtout la vaseline qui est pratique. D'ailleurs, tiens, je devrais peut-être m'en mettre sur les arpions parce que ça, du fait que ça graisse la peau, c'est essentiellement du gras. Hein. Enfin, je veux dire, l'enrobage de nos cellules, les cellules vivantes, tout l'enrobage des cellules, c'est du gras. Donc, quand on n'est pas hydraté en surface, hein, la peau qui est exposée aux intempéries, c'est pour ça que les gens ils ont la peau sèche. C'est à force de se frotter au savon. Oh là là, faut frotter, faut tout décaper, faut pas qu'il y ait de gras qui reste. C'est de la connerie. C'est de la connerie les gens. Hein en réalité, le corps, dites-vous bien, dans la nature, les animaux ils se savonnent pas hein, à l'antipelliculaire et tout, non, hein. Ils font pas ça. Alors bon, c'est sûr qu'il y en a qui sentent plus le fauve que d'autres, hein. Mais en vrai, c'est auto-nettoyant tout ça. Hein. Il suffit de se frotter avec de l'eau, alors à moins d'avoir du cambouis et des trucs dégueulasses sur soi qui restent collés sur la peau, ok. Mais sinon, la peau, il suffit de frotter avec de l'eau. T'essuies, tu laves ta serviette une fois qu'elle est sale au bout de quelques lavages. Et en vrai, c'est la serviette quand t'essuies qui fait que tu te laves hein, le plus. Hein.
Il n'y a pas besoin vraiment du savon. Le savon, si, ouais, allez, quand tu fais du sport, machin, ouais, ok, allez, un petit coup de savonnage histoire de retirer le plus gros du sébum et tout ça. Mais c'est... Ensuite, pourquoi est-ce que les gens ils foutent de la crème sur la figure? Parce qu'ils ont la peau sèche? Parce qu'ils ont ils ont trop retiré de gras? C'est pour ça. C'est tout bête. Alors, allez, petite parenthèse là. J'ai vu un vieux western. Je sais plus du tout avec quel acteur. Je sais pas si c'était pas Ford. Ouais, je sais plus. Enfin bref. Non, pas Harrison Ford. Un autre, ouais, je sais plus. Enfin bref. Dans le western, il y avait donc un blanc qui se retrouvait au contact avec des Indiens. Et après avoir mangé, il se trouve que... Putain, ça fait déjà 15 minutes, là, je parle trop. Après avoir mangé, le blanc, il demande aux Indiens, mais vous auriez pas une serviette, quelque chose pour que je puisse m'essuyer les mains, là, j'ai les mains pleines de gras, là, après avoir mangé la viande et tout. Et l'Indien, il le regarde, il est choqué, quoi. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te l'enduis pas sur la peau? C'est, enfin, je veux dire, c'est précieux le gras. Et c'est vrai, dans la nature, du gras, t'en trouves pas. Hein? Le gras, c'est précieux, hein? Comme dirait Caradoc, le gras, c'est la vie. Hein? Donc, en fait, vouloir à tout prix se débarrasser du gras et tout ça, c'est un peu de la connerie, hein, la plupart du temps. Alors bien sûr, quand t'as une tache de graisse sur tes vêtements, je te dis pas, ok, hein, un petit coup de lessive, voilà. Mais le reste du temps, pourquoi tu te mets de la crème hydratante? C'est pour entretenir la pellicule de gras à la surface de ta peau. Parce que si tu l'entretiens pas, bah finalement elle va sécher et tu vas desquaner, tu vas avoir plein de peaux mortes de partout. C'est ça? Bon bref, et donc voilà, en plus, j'irais même un petit peu plus loin, je sais pas si dans le film c'était dit, mais c'est aussi quelque part une forme de respect envers cet animal dont tu t'es nourri. Tu n'en gaspilles rien. Même le gras qui te reste sur les mains après avoir mangé, tu l'utilises. Pour moi, ça va de pair, quoi. Ça coule de source. Donc voilà, c'est vraiment toute une philosophie, hein, cette façon de faire. Hein. Donc voilà, bon, petite crème à base de vaseline là pour cicatriser. Ça, bah, c'est le Voltaren là dont je vous parlais l'autre jour, donc pour les douleurs articulaires. Ouais, j'essaye de me précipiter un peu parce que là, j'ai un peu traîné là. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, j'ai 2 sachets différents. Un pour les médicaments, bon, je le ferai ensuite. Une petite bande. Le petit liquide, comme je disais, pour désinfecter l'eau. Et donc ça purifie l'eau, ça tue même les virus. Hein. Un petit rouleau de sparadrap, mais qui sparadrate pas grand chose en réalité. Avec à l'intérieur, on voit des boules qui yes. Ça, c'est indispensable quand on se retrouve dans un dortoir avec un mec qui ronfle ou un truc comme ça. Voilà, c'est. Hein. Alors j'ai un mini miroir Rock, hein, je suis sponsorisé par les laboratoires Rock. Dans mon petit miroir en fait, j'ai un petit bout de gomme pour si je veux écrire et que je veux effacer quelque chose. Parce que ce que j'ai oublié de vous montrer, j'ai un mini calepin, c'est un cahier de brouillon coupé en deux qui me sert pour dessiner voilà le prochain modèle de tente notamment. Donc si j'ai besoin, j'ai un petit bout de gomme ici. Donc mon petit miroir pour aller s'inspecter le trou de balle ou ce genre d'endroit, savoir si on a une tique des fois. Hein, ça peut être pratique. Dans le dos, tout ça. Enfin dans le dos c'est moyen pratique, mais on fait ce qu'on peut. C'est un rando. Un tire-tique justement. Alors bon, le tire-tique, oui et non. En réalité, je me demande si la pince à épiler, ça serait pas mieux. Hein. Faut faire ce qu'il faut pour le décrocher correctement, le bestiau. Mais le tire-tique, c'est quand même bien la misère. Et bah, c'est pas multifonction comme une pince à épiler qui peut servir à plein de trucs. L'autre jour, j'avais une petite épine dans le pied. J'ai cru que j'allais pas réussir à la retirer. Parce que, bah oui, comme un couillon, j'ai pas pensé à prendre une pince à épiler, quoi. Bon, tant pis.
J'en avais une avant, mais j'ai dû vouloir gratter encore quelques grammes. Et voilà. Une petite compresse médicale en cas de bobo. Rap pour les pieds parce que ouais, quand on fait de la corne à force de marcher des kilomètres et des kilomètres, ça peut être pratique. Surtout que moi j'ai une zone entre le gros orteil et les autres là qui a tendance à faire de la corne et ça devient vite désagréable. Donc j'ai ma petite râpe si besoin. J'ai les retiré du manche pour gagner quelques grammes, vous voyez. Une petite serviette imbibée d'alcool, ouais, je suis pas sûr qu'il reste grand chose d'alcool dedans, au pire à l'occasion on verra. Sinon de l'alcool, j'ai de l'alcool à brûler, alors bon, pour désinfecter à la guerre comme à la guerre. Hein. Je m'en suis mis une fois quand je me suis blessé là sous l'œil. Moi j'ai un petit sachet de cicatrine qui me reste, c'est périmé depuis 2016, ça va. Bon voilà. Sinon au niveau médicaments, qu'est-ce que j'ai là-dedans pas grand chose de bien intéressant. J'ai 2 plaquettes d'antibiotiques au cas où, mais en vrai c'est pas censé servir. Hein, c'est vraiment, je suis coincé, blessé au milieu de la nature pendant une semaine, le temps de pouvoir avoir moins mal et me relever. Bon, j'ai ça, mais je suis pas sûr que je survivrai dans tous les cas si j'ai pas d'eau, si j'ai rien de... Enfin bon, bref. Bon, j'ai ça. Donc ça c'est anxiolytique, au cas où. Je vais pas vraiment servir. Il y a le premier soir quand même, j'en ai pris un petit comprimé, j'étais un petit peu fatigué. Hein. Tramadol contre les grosses douleurs. Par contre, il me reste plus que 2 paracétamol. Bon. Puis bon, là, ouais, c'est un tramadol mais plus doux. Enfin, mélange tramadol, paracétamol, c'est... Voilà, tramadol, c'est grosse douleur de sa mère. Et l'autre, c'est grosse douleur de sa mère, mais un peu moins grosse. Voilà. Quelques clous de girofle dans un petit sachet. Au cas où mal dedans. Parce que le petit quart de comprimé de Doliprane dans une dent creuse, ça peut faire le taf. Mais ça marche très bien. Alors c'est dégueulasse, hein, mais ça marche très bien. Du collier. J'espère que j'aurai pas à m'en servir parce qu'en fait il a l'air pâteux. Je crois qu'il doit être périmé. Bon sinon j'ai du liquide séminal, j'allais dire. Ah, comment on dit du sérum physiologique, voilà, j'en ai deux petites dosettes, pareil pour nettoyer une plaie par exemple, choses comme ça. Mais bon, ça va, il est périmé depuis 2018, ça va, ça pourrait être pire. Alors un truc que je m'étais acheté une fois pour quand on a ce qu'on appelle le pied d'athlète, c'est-à-dire les champignons au pied en gros, je l'ai jamais utilisé. Bon, ça pèse rien et je me dis si vraiment je suis en galère, que j'ai les pieds qui en feu, qui me brûlent, bon, ça pourra toujours dépanner quoi. Bon voilà, la pharmacie c'est fait. Alors maintenant la toilette. Hein. Bon et puis je crois que le coup d'enrober les pieds avec le plantain, ça sera pour une prochaine fois parce que là je vois que la vidéo elle fait déjà 23 minutes, c'est bon quoi. Comme je disais, ça pompe de la batterie tout ça. Hein. Alors en fait vous avez vu j'ai 2 petits sacs, j'ai le sac pharmacie et le sac trousse de toilette. Donc dans un vieux paquet de tabac, pour garder ça à l'écart du reste, ma petite savonnette. Donc ça au moins ça permet comme ça de le garder mouillé à l'intérieur certes, mais ça mouille pas tout le reste, donc pas mal quand même. J'ai un petit sachet dans lequel j'ai ma brosse à dents dont j'ai coupé le manche pour gagner encore quelques grammes, on gagne ce qu'on peut, du fil dentaire et quelques cure-dents, une fin de tube de dentifrice. Et puis mes petites lingettes qui sont bien pratiques.
Alors, j'ai une serviette. Normalement, je la range à l'intérieur d'un petit gant de toilette en microfibre que je me suis fabriqué. J'ai voulu gagner encore quelques grammes, j'ai pas pris le gant de toilette. En fait, je regrette de pas avoir pris le gant de toilette quand même. Parce que c'est quand même bien pratique. Ne serait-ce que pour faire une petite toilette d'appoint, c'est quand même bien pratique. Là, je vois qu'il me manque. Ah, il me manque. Bon, j'aurais dû le prendre. Il me manque, ouais, je vous disais, je suis sentimental, tout ça. Bon, allez. Bon, et sinon, voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que, comme je disais, ça pompe la batterie, tout ça. Donc, je vous ai présenté ça pour ce soir. J'ai déjà présenté plein de trucs quand même. Hein. Vous en avez pour votre argent. Hein. Pensez à mon Tipeee, merci. Bon, allez, ciao les gens. Je vous dis à bientôt. Et puis, moi, je vais passer une excellente soirée, j'espère. Et vous aussi, vous démerdez, faites ça merde. Allez, ciao les gens.